Salut! Ça va, tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va. Alors, attends, c'est... Comment je t'appelle? Rien. Rien. Je t'appelle juste rien? Ouais. Ok, rien. Donc t'es musulman sunnite. Merde, je me suis trompée. Oui? Du coup, moi je T'es voulais musulman... savoir. Je t'ai pas... Tu m'as pas répondu. Ouais, je t'ai dit ouais. Ah ok, excuse-moi. Oui, du coup, dis-moi. T'es Je majeur? voulais savoir c'était quoi Oui, t'es majeur. en vérité le problème avec l'islam en France. Bah, tu regardes des fois nos lives ou pas? Non, pas tant que ça. Bah, il y a l'idéologie de l'islam sunnite qui s'implante un petit peu et qui crée des... Bah, les Qu'est- résultantes, en fait, les résultats de ce que l'islam sunnite prône. Qu'est-ce que tu entends par l'idéologie qui s'implante un petit peu? T'entends quoi par ça? Bah, par exemple, l'islam sunnite tel qu'il est décrété dans la Non, jurisprudence des non, quatre écoles. regarde, t'as dit il y a Oui. l'idéologie de l'islam sunnite qui s'implante un petit peu. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les Ah, qui détails? s'implante tout court. Ouais. C'est bon? Mais Ouais, non, de mais qu'est-ce plus que en tu entends plus par progressivement. l'idéologie? Mais je viens de Il y t'expliquer. a quoi qui dérange dans L'idéologie l'islam sunnite en France? De manière générale, dont lequel il est pratiqué, non? Que les gens pratiquent en général? Ouais. bah, la, la, la xénophobie face, par exemple, aux personnes homosexuelles, par exemple. Ça, c'est concret sur le terrain. Ok, mais Ça, ça vient des idéologies. Ça peut, il n'y a pas que l'islam, hein, il y a d'autres ouais, non, idéologies qui contribuent à je ça. sais bien, mais les gens, ils ont le droit de pas aimer ces choses-là, par exemple. Oui, C'est leur libre arbitre, ils oui, font ce qu'ils veulent. oui. Bah, y a pas de problème alors. Bah si, le problème Bah c'est non, que... s'ils ont envie Vas-y, de ne parle. pas apprécier ça, Mais ils font ce ils font qu'ils ce qu'ils veulent. veulent. Exactement. Et moi, si j'ai Bah envie de voilà. dénoncer cette idéologie qui pousse à la stigmatisation d'autres individus, parce que moi, mon idéologie, elle pousse justement à l'égalité entre tout le monde, bah forcément, je vais combattre. Enfin, je vais Bah du combattre, coup, je vais tu parles. m'opposer. Mais combattre pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Un combat, c'est à partir du moment où tu perds un droit. Mais Si parce par que... exemple, toi, Vas-y. imaginons, supposons que tu es homosexuel Mhm. ou quoi, ok, et que c'est ton choix. T'as le droit, c'est ton droit le plus total. Mais moi, si j'ai pas envie de t'aimer, c'est aussi mon droit le plus total. Oui, tu fais ce que tu veux, mais chaque Voilà. génération est une nouvelle société, est un nouveau D'accord. peuple. Bon, bah, C'est-à-dire que toi, je suis pas venue pour te convaincre, mais par contre, moi, j'utilise euh, politiquement, on va dire, par exemple, en montrant ce que fait l'islam sunnite, c'est une idéologie que moi je considère comme étant fasciste sur beaucoup de points. Je montre le résultat afin de pouvoir donner une sorte de contraste et demander aux gens dans quelle société préférez-vous vivre, dans une société où l'homosexuel est stigmatisé, où la femme n'a pas les mêmes droits que l'homme, où celui qui quitte sa religion, pragmatisez-le, ou en tout cas dénigrez-le, sans même parler de la charia du coup, hein, ou est-ce que vous préférez vivre dans une société où tout le monde est égaux, tout le monde a les mêmes droits? Et moi, je vais jamais te chercher toi à te convaincre. Je fais juste une exposition en fait. une J'expose exposition. une Mais du coup, quand. démonstration, si tu Ouais, préfères. ouais, mais en fait, moi, de ce que j'ai vu, c'est que tu lis des textes, c'est ça? Comment ça? Tu lis des textes de l'islam sunnite, c'est ça? Tu fais de la lecture. Non, Si? pas du tout. Bah, Ah si, je est-ce que lis. t'as, Oui, mais est-ce que oui, t'as, oui, je lis les savants, oui, oui, tu effectivement. lis, Oui, c'est bien ce que je dis. ouais. Est-ce que t'as la compréhension, pour tirer un jugement d'un texte, par exemple? Quel texte? Dis-moi lequel. Hmm, peu Le importe lequel, hein, peu importe tous les textes de l'islam sunnite, que ce soit Coran, donc Sunna, peu ah ouais importe. non, moi je lis pas, moi je lis ça, mais c'est pas, je fais pas d'interprétation. Moi je vais lire Al-Tabari par exemple ou Ibn Kathir. Je vais lire les gens, les savants, les oulémas qui ont eux donné leur interprétation. C'est ça moi que je lis. Et regarde, par exemple, imaginons, je suis sur un verset. Je suis sur un verset, je suis avec mon professeur de Coran, mon muallim, et il m'explique un verset. Il me fait une analogie avec, avec un hadith pour me l'expliquer. Exemple, un compagnon. Il me prend une parole d'un compagnon pour me l'expliquer. Ça fonctionne aussi. Pourquoi prendre forcément un exégète? Est-ce qu'ils sont infaillibles selon toi, les exégètes de l'islam sunnite? Mais moi j'y crois pas, donc pour moi ils disent de la merde. C'est pas ça le sujet. Moi je parle d'islam sunnite et selon l'islam sunnite, al-sunna wal jama'a, tu suis l'ijma des savants, des oulémas. Et moi je lis les ijma. Sur les sujets que j'aborde, il y a un ijma Mais des quatre regarde, écoles. est-ce que par exemple, quand moi j'étudie le tafsir d'un verset, est-ce que ça implique nécessairement que
Je dois prendre la compréhension du tafsir d'un alim, par N- exemple. Est-ce que n- c'est une nécessité? je viens de t'expliquer que s'il Non, y parce que a... tu as dit pour Al-Sunnah wal Jama'a, Oui, on prend les les ijma. tafsirs, forcément. Non, l'avis majoritaire. C'est-à-dire que tu vas lire plein de tafsirs et tu vas regarder l'avis majoritaire. Et t'as pas besoin de faire ça. Pour connaître l'avis majoritaire sur un sujet, tu vas Ah, dans moi, le je te parle de fiqh. compréhension du verset, là. Je te parle pas de suivre la vue majoritaire, etc. Et le tafsir, c'est pas de la jurisprudence. C'est pas du Non, tout. le fiqh. Moi, je te dis, si tu veux savoir l'avis Oui, non, mais majoritaire, parce tu qu'en vas fait, là, voir t'as el dit. fiqh. Non, mais parce C'est qu'en fait, tout. je fais que de te contredire depuis tout à l'heure, tu t'en rends pas compte. On va dire que t'as dit D'accord. quoi? T'as dit, tu viens de me dire que pour quand je prends un verset, je répète bien, hein, quand tu prends un verset et que tu prends son exégèse, tu prends l'avis majoritaire par rapport à ça. Mais c'est nul et non avenu, ça. Non, quand Pourquoi? je... C'est Oui, pas de ben la non. jurisprudence, ça. Non, ben C'est à l'appréciation rien. des. Rien. Quand tu lis les six plus grands oulémas, six plus grands mufassirin exégètes, quand tu les lis et qu'ils disent tous la même chose, c'est bon. Par contre, si tu vois qu'ils sont tous divergents, là, tu vas t'intéresser, tu vas essayer de voir s'il y a un ijma, s'il n'y a pas d'ijma, Mais bah, tu tu vas sais que faire ton travail. Je finis. Si tu n'as pas Vas-y, d'ijma, tu termine. peux prendre l'avis que tu veux. C'est-à-dire que sur un verset, il y a des ijma aussi. C'est-à-dire des avis majoritaires, je veux dire. C'est-à-dire que si la majorité des exégètes ont interprété ce verset comme ça, tu vas pas prendre un avis minoritaire sur l'interprétation d'un Pourquoi? verset. Au nom de quoi? Au nom de l'islam sunnite. Qui te dit ça? C'est quoi la règle? La règle, c'est le quatrième Pour, bah, annulatif de l'islam sunnite, par exemple. Le non, mais quatrième annulatif de l'islam sunnite, c'est celui qui va à l'encontre ou qui rejette l'avis, c'est pas l'avis majoritaire, c'est bah alors, l'avis... Si, c'est l'avis majoritaire, mais c'est pas le mot qu'ils utilisent, mais c'est bien l'avis majoritaire. Général. Voilà. Donc l'avis regarde, général. Ce qui est regarde, général. regarde. Ça veut dire pour toi, quand Non, pour l'islam sunnite. Pour non, mais l'islam moi, sunnite. Tout ce regarde. que je te dis là, c'est ce que dit l'islam sunnite, pas moi. Moi, j'y crois pas. Pour moi, tu peux Non, faire mais ce c'est que ce que tu tu me veux. dis. Mais c'est faux. Regarde, c'est comme si moi, je vais te refaire une petite explication. Je prends un verset avec mon prof de tafsir et il me l'explique avec une parole de compagnon, par exemple. Est-ce qu'il est dans l'erreur ou pas? J'en sais rien, je suis pas ouléma, moi. Bah non, mais tu me parles d'islam, tu Moi, devrais je te savoir dis, tout ça, c'est des règles de base. dans l'islam sunnite, tu es un croyant. Si ton professeur te dit quelque chose, toi, en tant que croyant, c'est soit tu l'écoutes aveuglement, soit tu vas vérifier ce que disent les oulémas, voir s'il te ment. C'est bon? Non, C'est ça, l'islam qu'est-ce que tu me sunnite. racontes? Mais si. Si mon professeur il est sur Al-Sunnah, il n'y a pas de problème. Ah, donc tu lui fais confiance aveuglément, tu vas pas aller vérifier si les Bah textes non, sont mais vrais. regarde, en fait, à Bah partir d'un réponds-moi. certain Non, niveau, réponds-moi. regarde, Est-ce que ton non, mais je te professeur, réponds quand il justement. te dit quelque chose, est-ce que tu vas vérifier, voir si ce qu'il dit est vrai ou si est-ce que tu crois Regarde, sur je te parole? réponds. À partir d'un certain niveau, tu t'adoptes une méthodologie et après tu comprends. C'est-à-dire que t'auras même pas besoin de. Bah si tu veux aller vérifier, tu vas vérifier. Parfait. Mais Qu'est-ce qu'il t'a dit du coup ton professeur sur le mariage des enfants dans l'islam sunnite? comment ça, sur le mariage des enfants Il dans t'a dit l'islam sunnite? Là, que c'était halal ou que c'était haram? en France, c'est interdit ou pas? Là, on est en France, non? Ah non, mais moi je te parle de l'islam sunnite, j'en ai rien à foutre de la France là sur le coup. Je parle d'islam sunnite. Dans l'islam sunnite. Dans l'islam Bah, sunnite, Allah il a rendu ça halal ou haram? euh, regarde, je vais t'expliquer. Regarde. Euh, à notre époque, il y a divergence sur le sujet. D'accord. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, les ouvrages de jurisprudence qui disent que, de jurisprudence islamique, qui Ouais. disent que c'est haram de se marier avec des petites filles? Bah, regarde, comment il s'appelle? T'as Cheikh Ousseymine qui te dit que à notre époque, ça devrait être interdit, ce genre de D'accord. mariage. C'est pas Il ce se qu'il base dit, sur quoi? Outaïmine, c'est pas ce qu'il dit. Mais laisse-moi terminer. Il se Non, mais base c'est sur pas ce quoi? qu'il dit. Non, mais laisse-moi finir. Non, parce que c'est pas ce qu'il dit. Donc Mais je vais il pas dit te quoi laisser alors? finir. Bah, Il dit quoi? justement rien. Je te demande là maintenant de me montrer ce que Outaïmine il dit. Mais bah non, mais tu me dis que c'est faux. Oui, parce Ramène qu'il ta y a preuve 3 si jours. t'es véridique. Non, justement rien. C'est toi qui affirme qu'il dit ça. Donc il faut que tu me montres à quel moment il dit ça. Moi, je te dis, il y a Mais 3 jours, il y a regarde, 2 jours, ben laisse-moi je terminer. finis. Non, il y a deux. Non, Mais si tu tu me me laisses pas montres la parler, source. c'est Non, quoi? En fait, rien. c'est Tu la garde affirmes à que vue ici. Ibn Uthaymeen, on est d'accord.
Tu affirmes ça. Montre-le. Il y a Ça 2 jours, n'existe pas, Ibn il y a 2 jours, Ousaymin, c'est Cher Ousaymin. Shir ou Taymin, si tu veux. Tu dis C'est qui pas dit fils ça. de Ousaymin, c'est Cher Ousaymin. Bon, je te mute, tu me saoules. Je te jure, tu commences à saouler. Donc Wesh, maintenant, rien, tu affirmes un truc. Je vais te donner 2 minutes pour me ramener la source de ce que tu avances. Il y a 2 jours, on nous a fait le même coup, on a sorti la source. Il est hors de question que je refasse la mais même chose. c'est sa fatwa sur le mariage. Montre-la. Maintenant, ce qu'il est dit dans Mais je la sais pas, c'est fatwa. toi qui parles d'islam sunnite, tu devrais le savoir. Oui, et il dit pas ça. Elle est connue en Il plus. dit pas ça. On a déjà dû vous la sortir plein de Il fois. ne Pourquoi vous dit mentez? pas ça. Il ne dit pas que c'est haram. Et regarde, laisse-moi terminer. Non, Il se base. non, tu vas te montrer Mais maintenant la pourquoi t'as source. peur de quoi? Non, tu vas montrer la source maintenant. C'est-à-dire que là, tu vas aller chercher. Rigole, t'as aucune source, t'as rien, parce que il n'a jamais dit ça au Mais toi, t'as Taymin. aucun niveau, toi. Si tu veux. Mais en attendant, regarde, moi je vais te montrer une source, moi. Je vais te montrer ce que c'est qu'une source. Et on va voir s'il y a divergence. Mais du coup, Je m'en fous, je veux la source. Pour l'instant, tu te tais tant qu'il n'y a pas la source. Et oui, rien. Quand tu fais une affirmation ici, tu la prouves. Vu que tu viens faire le malin et que j'y tu vais, commences à je vais. bégayer, et bah va la chercher, tu te démuteras dès que tu l'auras. En Non, attendant, moi je vais montrer ce que j'ai pas le c'est. temps. Et bah pars alors. Mais là, tu te Je tais m'en pour fous. l'instant. Bah pars. C'est la vérité, hein. Je m'en fous. Non, Ibn Tu sais, au fond, Shir Utaymin n'a jamais dit ça, tu es un menteur. Rien est un menteur. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo du replay du live d'il y a 2 jours où on a prouvé qu'une personne qui est venue faire la même affirmation que lui était un menteur. On a sorti le texte de Shir Utaymin, il ne dit pas ça. D'accord? C'est pas ce qu'il dit. Donc maintenant, tu vas chercher la source, nous montrer la fatwa et on va mais bien pourquoi tu me laisses rigoler. pas finir mon propos? Parce que tu dis de la merde et que je veux que tu montres à tout le monde à quel point tu dis de la merde. Il est hors de question que je laisse quelqu'un qui vient s'affirmer des choses sans preuve déblatérer ses conneries. Donc d'abord, tu vas montrer la source, tu vas montrer la preuve de ce que tu avances et ensuite tu pourras finir. Là, pour l'instant, tu n'es qu'un menteur qui vient dire des conneries. Donc prouve que j'ai tort. T'as peur Fais-moi de quoi? passer pour une conne devant tout le monde en montrant la source. Si tu n'as pas la source, rien. Ça sert à rien de te démute, je vais te remute. Et moi, je vais montrer ce que c'est qu'une source. D'accord? Je vais le montrer. Ok? Et ça sert à rien d'essayer de parler si tu montes pas la source. C'est très simple. Oui, rigole. En attendant, c'est Mais toi t'as qui peur de passes pour quoi, un con. Cassius? Tranquille. Allez, tu es remute. On attend que tu te donnes la source. Et moi, je vais montrer ce que c'est qu'une source. Donc je disais, cher Tu dis Ousseini, rien du tout. Tu vas montrer la source. Tu peux descendre, hein. Mais tu n'as plus le droit à la parole tant que tu n'as pas montré la source. Vous venez, vous faites des affirmations, maintenant vous allez les prouver. Les rires malaisants, ça ne sert à rien ici. Ça ne sert à non, il n'y a rien. pas de rire malaisé. Si, tu es malaisé. Donc maintenant, tu vas aller chercher la source ou tu descends. C'est toi qui choisis. Mais en attendant, Regarde, c'est toi qui. tu parleras pas. T'as pas compris? Encore? Tu veux que je le répète? Tu n'as plus le droit à la parole. Donne la source, montre-la, montre la fatwa. Et après, tu pourras te démuter. Tu sais que des avis, genre. On s'en fout. Bla 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 bla. On attend que tu montes. C'est soit. Alors, t'as 2 choix. Soit tu montes la source, soit tu retires ce que t'as dit. Et tu dis, non, je suis pas sûre en vrai, parce que de toute façon, j'ai pas la source. Mais je suis sûr et certain. Eh ben, monte la source. Tu sais lire l'arabe? Tu sais lire l'arabe ou pas, Cassius? Monte la source, je m'en fous. C'est en arabe, en japonais, en ce que tu veux. Monte la source. Cassius, t'es arabophone? Allez, on attend. Non, mais comme ça, je ramène pas la source pour rien. Non, mais ramène en arabe. Je m'en bats les couilles. Ramène. T'inquiète pas, il y a Ça veut dire, Google Trad. je Il y a Google Trad, t'inquiète peux te pas. ramener une affiche de la boulangerie où il y a écrit pan. Allez, on attend la source. Et c'est ça de rentrer dans ce que vous. T'as toujours pas compris, hein. C'est fou, hein. Ça, c'est le problème, hein, quand on est complètement doctriné ou complètement... Bah, je sais pas. Faudrait voir les points de cuir, remarque. Bon, arrête de me faire perdre mon temps. C'est soit tu montes la source, soit tu descends. Et moi, là, sinon, c'est moi qui sors la source. Et je te préviens, hein, c'est si là, tu sors pas la source et que c'est moi qui suis obligée de montrer la source de l'ijma... Bah vas-y, je vais utiliser un autre avis, c'est bon? Un autre avis. Même si Cher Ousseini, il dit ça, il se base sur l'avis de quelqu'un. Tu sais, c'est quoi les salafs, par exemple? D'accord, vas-y, bah alors, donne-nous l'avis. C'est quoi les salafs, Cassius? J'en sais rien, vas-y, c'est Les quoi les salafs salafs? salih. Donne-nous l'avis des salafs. C'est qui ceux-là, Cassius? Donne-nous l'avis, allez. Bah regarde, je vais expliquer, surtout pour les musulmans Non, on qui sont s'en en bas. tape. Donne-nous une source. Bah non, mais toi, tu prêches, laisse-moi prêcher. Non, tu tais. Ici, c'est chez moi. C'est pas chez toi. Tu veux prêcher, t'ouvres tes lives. Donc maintenant, rien. Je vais te reposer une dernière fois la question. Si tu n'y réponds pas, je te fais descendre. Moi, je prendrais ça comme... J'en ai rien à foutre. Tu prends ça comme tu veux, par le cul, par la bouche, j'en ai rien à faire. Tu comprends? Donc maintenant,
Tu Puis vas t'as me peur. donner la source. C'est pas ou Taymin, il n'y a pas de souci. Dis-moi où je peux trouver la source qui dit que c'est haram de marier des enfants. Haram, que Allah l'interdit. Allez, rien, que c'est interdit dans l'islam sunnite. Vas-y, rien, donne-nous cette source. Tu peux changer, si c'est pas Outaymin, tu prends quelqu'un d'autre. Donne-nous ces sources et tu ne peux te démute que pour ça. C'est bon? Tu viens faire des affirmations maintenant. En fait, ici, c'est la dictature, c'est Oui, ça? exactement. Donc maintenant, c'est soit tu le fais, soit je te fais descendre. Je te donne 10 secondes. Vas-y, les gars, je vous laisse, moi, c'est trop nul ici. Le Voilà, niveau, il est allez. éclaté. Tu es éclaté. Donc maintenant, on va montrer la vie générale, par exemple, dans Al-Mukhni, de Ibn Khodema. Alors, parce que je ne l'ai pas là-dedans, je l'ai là. Épinglé. Ah merde, je l'ai pas épinglé. Bon, c'est pas grave. Là. Non, c'est pas là. Ibn Khodema dans Al-Mukhni, donc ouvrage de jurisprudence rassemblant le consensus ijma des 4 écoles de l'islam sunnite, avec les sources, etc., bien évidemment. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, oui, c'est ça, Al-Mukhni. Alors, ce que tu m'as demandé, c'est celui-ci. Attendez, il faut que j'ouvre d'abord une fenêtre. Nouvelle. Ouais, c'est ça, c'est bon. Hop. J'espère que c'est le bon. Alors, tac, plein écran, traduire. Voilà. Alors, là, on est sur islamweb.net, par exemple. Vous pouvez retrouver donc par Ibn Khodema, donc dans Al-Mukhni, d'accord? Là, c'est la page 31, le volume 7, page 31, ok? D'accord? Donc, oh, c'est long. C'est long. Sur le mariage des enfants. Alors, le récit écrit rapporte question. Il a dit, si un homme épouse sa fille vierge et la place dans une position convenable, alors le mariage est valide, même si elle ne l'aime pas, qu'elle soit vieille ou jeune. Quant à la jeune vierge, il n'y a pas de désaccord à ce sujet. Ibn al-Mundir a dit, tous les savants que nous connaissons sont d'accord sur le fait qu'il est permis à un père d'épouser sa fille vierge s'il la marie à un homme convenable, et il lui est permis de l'épouser même si elle ne l'aime pas et refuse. La licéité du mariage avec une jeune fille est indiquée par la parole d'Allah Tout-Puissant et celle de vos femmes qui désespèrent d'avoir leurs règles. Si vous en doutez, leur période est de 3 mois. Et celles qui n'ont pas de règles. Il a fixé la période à 3 mois à celle qui n'a pas de règles et la période de 3 mois n'est pas valable, sauf en cas de divorce ou d'annulation d'un mariage, ce qui indique donc qu'elle se marie et divorce, et sa permission n'est pas prise en compte. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit, de lui, satisfait de, a dit, le prophète m'a épousée quand j'avais 6 ans et consommé le mariage avec moi quand j'en avais 9. D'accord? On sait que dans ce cas-là, elle n'était pas de celle dont la permission a été prise en considération. Al-Atram a rapporté que Khodama ibn Mazoun avait épousé la fille d'Az-Zubayr lorsqu'elle avait accouché, donc quand elle était au berceau, quand elle venait de naître. On l'interrogea et il dit, la fille d'Az-Zubayr, si je meurs, elle héritera de moi et je vis, elle sera ma femme. Ali a marié sa fille, Kaltoum, alors qu'elle était jeune, à Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait d'eux. Quant à la Vierge adulte et saine d'esprit, il y a 2 récits d'Ahmad. L'une d'entre elles est qu'il a le droit de la forcer à se marier et de la marier sans sa permission comme une jeune fille. C'est la doctrine de Malik ibn Abi Leila al-Shafi et Issakr. La deuxième est qu'il n'a pas le droit de faire ça. Abu Bakr a choisi cela. C'est la doctrine d'Al-Aouzaï, Al-Tawri, d'Abu Abaïd, d'Abu Tawr, des gens d'opinion, Ibn al-Mundir, quand Abu Huraira a raconté. Donc ça, c'est autre chose. Voilà, c'est encore autre chose. Donc là, on est sur le fait de pouvoir marier des enfants. Ça, c'est l'avis majoritaire. C'est marqué. Al-Mukhni. C'est l'ouvrage de référence, un ouvrage de référence. C'est l'un des plus connus au monde dans l'islam sunnite, cet ouvrage de jurisprudence. Donc tu me dis qu'aujourd'hui, il y a des divergences. Bah allez-y. Il va falloir changer les ouvrages de jurisprudence, les gars.
Parce que dans la jurisprudence malikite, dans la jurisprudence shafi, hanbali, hanafi, il y a marqué qu'il y a le droit, que c'est une autorisation, et que le silence de la Vierge est son consentement, la jeune fille, c'est son consentement aussi, et qu'il n'y a pas besoin même de demander de consentement quand elle est jeune impubère. Ça, c'est Al-Mourni, ce que je viens de lire. Vous pouvez le retrouver, comme je l'ai dit. Donc là, je le prends sur Islam Web, parce que j'ai pas Al-Mourni en ouvrage physique, hein, mais sur Islam Web, il y est. Donc, voilà, hein, ça, c'est l'ijma. Donc, si tu veux, très cher ami, dire qu'il y a divergence dans l'islam sunnite, je t'invite à aller militer pour changer la jurisprudence. Dans l'ouvrage Umdat as-Salik, par exemple, on y fait référence de ces mariages licites. Parce que les conditions pour pouvoir entreprendre le nikah, donc déjà, il n'y a pas d'âge, hein. Pour le mariage, il n'y a pas de conditions de règles. Et pour le nikah, c'est pareil. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de conditions de règles. Les seules conditions, c'est que le mari demande au tuteur qu'il soit dans un lieu de résidence et qu'elle puisse supporter l'acte sexuel. Voilà, ça, c'est les 3 raisons. Et la 4e, Umdat as-Salik, article M.05. C'est bon? 05, et après, vous descendez, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est Umdat as-Salik. Ensuite, dans Murtaza al-Khalil aussi. Dans Murtaza al-Khalil, on retrouve aussi ces notions-là. On retrouve également ces notions-là dans l'imam Malik, Al-Muwatta de l'imam Malik. On retrouve toutes ces notions-là dans les ouvrages de jurisprudence aujourd'hui. Umdat al-Fiqh, par exemple. Voilà. Kitab as-Siyar al-Kabir, par exemple. Vous connaissez. Voilà. Par exemple. Tous ces ouvrages-là, en fait. Il n'y a aucune notion d'âge, aucune notion de consentement, et aucune notion de règle ou de puberté. Il n'y a pas ça. Donc, ce serait bien que si tu penses qu'il y a réellement divergence dans l'islam sunnite sur le sujet, que tu fasses pression pour que les lois changent. Parce que là, les lois, elles sont officielles dans le fiqh. Le fiqh, c'est le même, en fait. Il n'a pas changé depuis presque 1400 ans, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est bien de faire des affirmations, mais quand t'es pas capable de montrer, les sources, c'est compliqué. Donc, voilà. Outaïmin, il est pas d'accord pour qu'on marie une enfant sans son consentement. Il dit que vaut mieux pas le faire. Mais il dit pas que c'est haram. Il donne son avis. Et il dit qu'effectivement, au vu de la situation, il vaudrait mieux interdire ce genre de choses. Mais il ne dit pas que c'est haram dans l'islam sunnite. Il ne donne pas son avis quant à la parole de Allah. Allah l'a rendu licite. Outaïmin, il le dit. C'est licite, mais il vaut mieux pas le faire. Comme Al-Azhar. La fatwa d'Al-Azhar, c'est ce qui est dit. C'est jamais dit à aucun moment que c'est haram. Ils disent qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il vaut mieux interdire le mariage en dessous de la majorité. C'est pas un avis juridique, ça, selon l'islam sunnite. La jurisprudence, elle est établie dans des ouvrages de jurisprudence. Et dans ce cas-là, c'est ces ouvrages-là, c'est ces textes-là qu'il faut changer, les gars. Voilà, la base en fait, la base. Donc c'est très bien de venir essayer de danser ici, mais ça marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Donc quand vous venez pour affirmer des trucs, vous avez intérêt à voir les sources, parce que le premier qui vient, qui fait une affirmation et qui n'a pas les sources, je le fais descendre. C'est aussi simple que ça. Donc si vous êtes musulman sunnite majeur, s'il vous plaît, vous tapez des séries de 1 et je vous fais monter. Quelqu'un qui connaît sa religion et qui a des sources. Parce que sortir Outaïmin sans être capable de citer ou de montrer la fatwa ou son avis juridique réel, je veux dire son avis juridique pris en compte, sachant que les avis juridiques qui stipulent qu'aujourd'hui il vaut mieux interdire ça, c'est pas des avis que tu retrouves dans la jurisprudence, dans le fiqh. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, si vous êtes musulman sunnite, al-Sunna wal Jama'a, homme ou femme, majeur, je vous laisse taper des séries de 1. Voilà. Et si vous voulez ramener des sources comme quoi aujourd'hui l'islam sunnite, Allah dit que c'est haram, allons-y, hein. Il n'y a pas de souci. Salam. Ah, je t'ai reconnu. Salut. Là, tu vas pas me la faire. C'est Alizo? C'est ouais.
Putain, je voulais faire le mec de l'État islamique. Ouais, c'était bien fait, Gros. c'était tellement bien fait que je me suis dit, vas-y, on va faire monter lui. Ah, la première syllabe, c'est bon. La prochaine fois, fais juste. Voilà, je vais te reconnaître. Comme ça? Putain, j'ai flop. J'ai le Ça démon. va, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ah, t'es encore Alhamdoulilah. enrhumé. Bah, je suis toujours enrhumé, tu connais, je suis en trottinette électrique, mon nez il prend cher, hein. Voilà, c'est comme ça. Ouais, grave. Il fait froid. Hier, par contre, t'as vu, j'ai réussi sur live à Alia de faire le djihadiste. Ah Sérieux? Non, Ah oui? enfin, Le live de qui? De Alia. Alia. Non, j'ai Ah pas vu. merde, mais non, mais oui, Mais si, ne le elle fais a pas dû longtemps, tellement ne te le fais prendre pas au longtemps. sérieux, en plus, j'en suis sûre. Et tu lui as avoué ou pas? À la Ah, fin, à la je fin, l'ai... je l'ai dit que c'était moi quand même. Ah, ok. Mais attends, tu Ah. l'as fait galérer combien de temps? 5 minutes, je l'ai fait pour Ah, voter. ça va, ça Ah, va. ça va, c'est bon. Ah, j'ai pas fait 1 heure quand même. Ouais, ça va. En fait, ce qui m'a fait craquer, c'est à un moment, je lui ai dit, ouais, je suis actuellement en Irak, tu vois, je suis caché en train de rafaler des koufars. Et quand elle a commencé à rigoler, j'ai craqué. Elle a rigolé, j'ai craqué. Je pouvais pas supporter. Bref, moi, c'était juste pour essayer de troll, mais j'ai flop. Ouais. J'avais été fort. T'as été meilleur, Amir. T'as été meilleur. Ah, c'est bon, je commence à. Il Bon, allez, connaît, moi, là. je vous laisse. Allez, Salut, prends soin bisous. de toi. Grave. Salut. 7 heures de live. J'aime pas du tout les gens qui font ça. Mais Aliso, aïe, voilà, Bah, c'est Aliso. ouais, il a voilà, carte blanche. Bonjour, bonsoir Abdelkader. Non, il est pas là. Vamoussa, la playa. Oh, Salut, Vamoussa. Bonsoir. Salut, Bonsoir. Ça va bien? bonsoir tout le monde. En Ouais, tout ça cas, va le bien look, chez vous. en tout cas, le look, j'aime bien. Voilà, c'est une de mes couleurs préférées, noir et rouge. Donc, stylé. Merci. Coupe de cheveux, laisse tomber, frérot. T'es de quelle origine? Je suis Congolais. ivoirien. Ivoirien? Ivoirien. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que Bienvenue, en t'es tout cas. Bienvenue à toi. T'es musulman sunnite? Merci. Bon, disons que en Djemé, par rapport aux recherches, grâce à vos lives aussi, aujourd'hui, j'ai décidé de délaisser la religion. Par rapport aux pauvres, d'abord, faut comprendre que, étant ivoirien, en Côte d'Ivoire ici, la plupart des familles sont d'abord sunnites. Et par la suite, j'ai connu le chiisme grâce à un ami. Mais depuis un certain moment, je me posais la question de manière logique par rapport aux divergences, même au sein des religions. Actuellement, même aujourd'hui, j'étais avec un ami, celui par le biais, j'ai connu le schisme. Aujourd'hui, il voit mes posts peut-être sur WhatsApp qu'il n'est pas trop d'accord. Et on fait tout un tas de débats même dessus. Et c'est toujours la même chose. Il a compris que vraiment être religieux, ça empêche beaucoup de réfléchir, même des intellectuels. C'est grave. Parce que tu les apportes les preuves, quelles que soient les preuves, ils ont toujours un chemin pour contourner. Et quand ça les arrange, ils trouvent que c'est logique. Exemple, le verset, je ne me rappelle plus, où Dieu dit de tuer quelqu'un qui rejette la religion ou qui revient. Là, il dit que moi, j'ai une compréhension erronée. Il allait chercher des traductions pour m'envoyer tout ça là. Et moi, je lui ai dit que, mais quand Dieu dit nul contrainte à la religion, là, vous êtes d'accord, vous comprenez bien. Mais là où on dit de tuer quelqu'un qui rejette la religion, tu dis non, c'est la légitime. Il met sur le compte de la légitime défense, que c'est à Médine, c'était à Médine, ceux qui ont mécru attaquaient les musulmans. C'est par rapport à ça que Dieu dit de se défendre. Il dit, mais c'est clair, Dieu dit de tuer quelqu'un qui rejette la religion. Toi, tu es en train... Bon, c'est que au fait, tu comprends que les gens ont du mal à accepter parce qu'ils regardent toujours du point de vue religieux. Et moi, en suivant votre live, j'ai compris beaucoup de choses et ça m'a permis de faire beaucoup de recherches. Même concernant l'esclavage. Quelqu'un il est d'accord avec l'esclavage. Mais il dit même aujourd'hui, l'esclavage continue. Il dit, mais l'esclavage continue même dans le monde du travail, tout ça, ça existe. Mais des gens sont venus de manière barbare, castrer tes parents, enchaîner du cou au pied, plus de 17 millions de personnes. Tu trouves ça normal?
aujourd'hui, là, même si tu dois justifier, mais ce n'est pas Dieu qui a mis fin à ça. C'est les hommes, en fonction de leur bon vouloir. Ils ont compris que vraiment, un être n'a pas le droit de mettre un autre et son semblable en esclavage. Et ce n'est pas la religion qui a interdit. Ce n'est pas la religion qui a interdit, ce sont les hommes même qui ont interdit. Mais pourquoi même légitimer le fait qu'une religion apporte vraiment la légitime défense? Et je lui ai dit que les religions divisent, ça c'est un point. Aujourd'hui, lui-même étant chiite, en Côte d'Ivoire ici, il ne peut pas avoir une fille dans une famille sunnite en mariage. C'est impossible. C'est leur mais tu vois comment, jusqu'à où la religion peut nous amener, la religion peut nous faire des choses. C'est-à-dire, vous êtes tous musulmans, mais du fait que toi tu es chiite, que la fille est sunnite, les parents même refusent. Toi-même, on peut refuser de donner la fille. Et je lui ai dit que c'est pareil aussi chez les chrétiens. C'est-à-dire que la religion divise à tous les niveaux. Et aujourd'hui, il prend nos conversations, il envoie des amis chiites, que lui, il se moque de moi. Il dit, mais moi, je me moque de vous. Parce que toi, c'est impossible pour toi de voir au-delà de la caverne. C'est comme si tu trouves toujours le moyen de légitimer même ce qui n'est pas normal. Donc, c'était ça. Et moi, grâce à tout ça là aujourd'hui, je me sens libre et tranquille. Je n'ai plus de peur d'aller au paradis ni l'enfer parce que le Dieu, il prône. Je ne nie pas le fait que Dieu existe. Mais dans ces livres-là, c'est ce qu'on voit là. Les gens ont conçu ces livres-là rien que pour dominer le monde, aller à la conquête. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, mais toi-même aujourd'hui, tu es musulman. Tu penses que si ça aurait été l'esclavage, tu allais être musulman? Tu n'allais pas être musulman. Parce que les Noirs qui ont été déportés, pour être affranchis, ils étaient obligés d'accepter l'islam comme religion. Donc ça les a été imposé. Donc eux, ça les a été imposé. Ils ont commencé à éduquer leurs enfants selon les normes islamiques. Et je leur ai dit, mais nous-mêmes, on est nés là. Ça nous a été imposé. Parce que même étant petit en Afrique ici, on nous frappe, on nous bat pour qu'on parte prier. On nous réveille à 4 h du matin pour qu'on parte prier. Et on a été formaté comme ça depuis le bas âge. Au final même, on a appris des versets coraniques sans comprendre le sens, rien. Mais on est formaté. On s'est dit qu'on connaît même la religion que les Arabes qui nous ont apporté la religion. Donc c'est ça. Mais en tout cas, un grand merci. Et juste vous dire que vraiment votre combat porte fruit. Aujourd'hui, moi, j'ai délaissé tout ça. Les gens votent pour que tu sois président. Bon, pour l'instant, c'est 100%. Ouais. Les gens, voilà. Donc, Président. votez. Vamoussa, président. Merci beaucoup. Et Ok, tu as l'intention de, je sais pas, de commencer à faire des lives ou quelque chose? Peut-être? Bon, pour le moment, lui, comme on a fait le chiisme ensemble, lui, il prêtait attention à mes posts, mes statuts WhatsApp. Et lui, on a eu à discuter. Mais pour le moment, en tout cas, il n'est pas prévu aller au-delà de ça. Okay. Puisque même ma famille, tout ça, ils ne savent pas. Parce que quand tu regardes leurs réactions, tu comprends tout de suite que ça sera très difficile. Hein. Oui. Ça, imagine, c'est un ami. Mais en famille, même, ça sera pire. Puisqu'aujourd'hui, je suis indépendant, bon, il vit chez moi. Mais pour le moment, il s'est obligé de faire peut-être semblant. Parce qu'en Afrique, ici, là, c'est toute une grande famille. Et venir les dire des gens qui ont pratiqué la religion plus de 40 ans, qui ont hérité de ça de leurs parents. Venir aujourd'hui dire que vraiment tu remets tout ça en cause, ça sera très difficile. À l'œil des parents, tout ça là. Mais voilà en tout cas, moi. Voilà pourquoi, frérot Vamoussa, je suis très content de parler à la francophonie. Parce que je suis dans un endroit où moi je peux parler. Donc je te comprends et courage. Ouais. Ok, merci. Et déjà félicitations pour le courage que tu as eu de venir avouer tout ça. Vraiment. Et merci. Merci de nous l'avoir dit. Merci à vous. C'est à vous, on doit dire merci. Si ce n'est ça, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y avait pas le réveil. Hein. Voilà. Donc, c'est ça. Merci. Allez, vraiment à vous. Force. Vamoussa, président. Ouais. Vamoussa, président. Vamoussa, allez. Allez, à bientôt. Prends soin de toi. Salut. Prends soin de toi. Merci. Les bains. Oh yeah. Les bains. Purée. Ah ouais, celui-là, j'en avais besoin aujourd'hui. Impression alimentaire, je vais réessayer. Oui, donc si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir pour parler d'islam sunnite, vous tapez des séries de 1.
Des séries de 1. Juste 2 secondes. Ah là là. Comment ça, j'arrive pas à accepter? Ah, bah c'est que t'as pas assez d'abonnés, mon ami. Ouais. Hmm. Normalement, TikTok accepte à partir de 0 depuis pas longtemps, mais je sais pas, des fois il y a des comptes, je sais pas. Ça veut pas. Je vais essayer de me faire monter, parce qu'il y en a qui ont fait des demandes là, mais je sais pas du tout s'ils sont là. Donc, comme ça draine un peu. Ah là là. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Après, il est quelle heure? Il va être... Bon, il va être bientôt minuit. Bon, allez, encore un... Bah, on va faire passer des gens, si jamais. Des gens... Bah, des apostats ou des gens qui veulent. Ouais, Ou voilà, comme vous voulez. là c'est libre. Là c'est C'est libre. Vous libre. voulez monter, vous tapez 69 et je vous fais monter. 69. Quoi? 2, 10, 30. Ok. Vas-y. Et je fais monter Samy aussi. Samy, oui, tu bloques ton compte, je peux pas Et te... peut-être que demain, du coup, je liverai l'après-midi, mais c'est pas sûr. Attendez. Non, peut-être samedi. Non, samedi. Demain, non. Bonsoir. Ah bah non, demain. Bonsoir El Diablo. Salut à tous. Salut. Vous allez bien? Très bien, toi? Merci. Je Ça sais pas va? faire l'accent, moi. Qui es-tu? Je m'attendais pas à ce que le diable ait cette voix-là. Mais pourquoi pas. Qui je suis? Je suis personne. Pourquoi tu voulais monter? Juste pour vous Personne. remercier et je trouve ce que vous faites géniaux. Je trouve que vous êtes géniaux. Je trouve que ce que vous faites, c'est très intéressant. Voilà. Bah merci. Et je voulais juste rebondir sur un truc tout à l'heure. Il y a une personne, je suis tombé sur le live, il y a une personne qui disait que les pères aimaient moins leurs enfants que les mères. Je sais pas si... J'aurais voulu monter à ce moment-là, mais bon, ça aurait servi à rien parce qu'il avait l'air assez buté. En gros, moi, je voulais juste dire que c'est pas que il y a pas de plus ou de moins. En fait, on l'aime, l'enfant, on l'aime, qu'on soit père ou qu'on soit mère. C'est juste que c'est pas tout à fait le même amour entre guillemets, quoi. Mais on l'aime tout aussi fort l'un que l'autre, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. Oui, je vois aussi ce que tu veux dire. C'est pas, Je on vois l'aime aussi tous ce les que tu deux dis. pareil. C'est pas tout à fait le même amour. Le père aura peut-être plus de mal à dévoiler son amour à son enfant que sa mère, par exemple. Mais est-ce que ça peut pas changer justement en fonction Si, de si, l'éducation? bien sûr. Il Tu vois, le faudrait que ça conditionnement. change. Bien sûr, Ouais. oui, oui. Il faudrait que ça évolue, oui, clairement. Voilà. Bon, mais c'est Merci. Et le Je vais pas Diablo? vous déranger plus longtemps. Merci beaucoup Non, pour j'avais pour juste une petite l'invitation. question. Est-ce que tu as été croyant d'une religion Non, avant? Non, non, pas jamais. du tout. Je suis Très de bien. Bah, parents pour un athées, diable, moi-même athée. qu'est-ce qu'on n'attend pas? Voilà, autre chose. Ok, merci beaucoup, le Diablo. Non, y a pas de souci. El Merci. On se retrouvera en enfer. Je t'ai Y donné a pas de rendez-vous. souci. Je serai là pour Hasta t'accueillir. luego, el diablo. Claro, À bientôt. claro. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Bonne continuation à vous. Ciao. Merci. Alors, Claro. peut-être une femme qui va dire non, c'est vrai que les femmes aiment plus leurs enfants. Salut Laetitia. Salut Laetitia. Salut! Ça Oh, je suis va? Salut. contente. Oui, ça va et vous? Très bien. Bon, Ça se voit que t'es super. contente. Du coup, bah, je suis contente que tu sois contente. Mais je suis carrément contente parce que je te suis depuis peu sur YouTube, Ah. ainsi que Amir et Jack le Fou. Et pareil que El Diablo, je trouve génial ce que vous faites. C'est vraiment top. Et moi, je voulais juste, si vous me le permettez, j'ai mon témoignage. J'ai 3 beaux-fils et 3 beaux-fils qui sont tombés dans la religion l'islam. À savoir que nous, on est français, on est nés, on est tous, enfin français pure souche entre guillemets, Oui, je hein. vois. Et il y en a un qui s'est fait endoctriner
qui a endoctriné son frère, son deuxième frère et sa sœur, sa demi-sœur. Et du coup, moi j'ai eu 2 enfants avec mon conjoint, donc lui a 3 fils, donc les 3 musulmans. Et ça a été une bataille de plusieurs années pour me faire entendre. Et ça a été extrêmement dur parce que moi je partais du principe que Aïcha, le sujet du prophète avec Aïcha. Parce que je m'étais renseignée un tout petit peu. Attention, j'ai pas lu le Coran du tout. J'ai pas lu les livres saints, que ce soit le Coran, la Bible ou peu importe. Hein. Mais quand si j'ai vu qu'un de mes beaux-fils était dans l'islam, j'ai juste tapé islam parce que j'étais loin de tout ça, parce qu'on n'est pas du tout pratiquant dans notre famille. Et au final, bah de là, j'ai vu vraiment des choses qui m'ont pas plu. Et du coup, bah, Après ça a ton été une fils, bataille. après ton fils, lui, il accepte Beau-fils. ton beau-fils, il accepte ce texte-là, lui, Ah bah, à ce moment-là, ou il a à ce sa moment, lecture, une lecture, on va dire, détendue un peu, ou ah comment non, ça non, fonctionne? ah bah non, non, lui, alors, c'est-à-dire, je pense pas qu'ils aient lu le Coran. Je sais ils allaient prier dans les mosquées, enfin dans la mosquée de leur quartier. À savoir qu'aujourd'hui, ils sont sortis d'Islam. Moi, je ne leur parle plus. Ils ne viennent plus chez moi. Parce que j'ai 2 enfants. Il fallait que je protège mes enfants, dont ma fille. Parce que ma fille, il a essayé d'endoctriner ma fille quand elle avait 10 ans. Oh, Aujourd'hui, elle en a. Ouais, ouais, c'est ouais. l'âge où il faut te frapper pour forcer à prier en plus. Ah ouais, mais Quelle j'ai eu la horreur. peur de ma vie. Et le problème, c'est que, vous savez, quand quand on est avec des gens qui sont butés, bornés et qui pensent que bah, que Allah, parce qu'il nous disait à nous qu'il fallait préférer Allah, enfin pas à nous, à nos enfants, qu'il fallait préférer Allah à leurs parents, que bon, eux, ils étaient vraiment extrémistes, hein, c'est-à-dire dans le sens où ils pensaient que les djihadistes étaient des héros. Ah Le oui. premier, ah oui, oui, ah oui, Ah ça a ouais, été Ouais, très là, loin. ouais. là c'est chaud. Ouais, là c'est, Ouais. Ouais, on ah n'est bah, on plus a eu dans peur. ouais, Ah dans bah oui, l'islam parce couscous Il y là. que, avait de raisons d'avoir peur là, ouais. Tu voilà, m'étonnes. ils voulaient partir en Syrie. Enfin, c'était vraiment. Nous, on a eu très très peur. Son père, il lui dit, enfin, mon conjoint, parce que ça fait 30 ans qu'on est ensemble, et lui, il me disait, mais tu te rends compte? Je disais, bah oui, mais et la maman ne faisait rien. Leur mère était d'accord sur tout, alors que leur mère elle fait partie des gens du voyage. Ah C'est, oui. ah ouais, non, mais c'est une histoire de fou, mais bon, voilà, tout ça pour dire que il faut se battre quand on aime, parce que moi, c'était comme mes enfants, mais à partir du moment où il faut que je protège mes enfants, mes propres enfants, euh, bah, tant pis, un jour j'ai dit stop parce que on partait d'une pomme, on arrivait à l'islam, on partait d'une brosse à cheveux, on arrivait à l'islam. Tout était lié à l'islam. Ah ouais, oui, c'était de Tout l'obsession. Ouais. complètement. C'était une horreur. Il venait chez nous, il ne parlait que de ça. Et moi, j'en pouvais plus, je n'en pouvais. Il disait qu'on allait aller en enfer, sur plein de petites choses, hein, parce que on sortait au restaurant, parce que c'était pas bien. On regardait des émissions de télé-réalité à l'époque, je crois que c'était les Marseillais. Euh, Oula, on oui, allait à... d'accord. Ben C'est voilà, haram c'est là, ça, c'est mort. Ça, exact. Ben oui, ils étaient tous à moitié dénudés ouais. dans ce truc-là. Et donc, oui, voilà, on était des couffins. Je vois. Et c'est vrai, c'était ça, on était des mécréants. Ouais. Voilà. Moi, et leur père, leur propre père, ils disaient à leur propre père que c'était un mécréant. Je n'en revenais pas. Bon, aujourd'hui, apparemment, bon, je les fréquente plus, mais mon conjoint, lui, il est éducateur. Donc, un de ses fils, lui, il travaille dans un foyer pour migrants. Mhm. Et du coup, bah, ils se voient de temps en temps parce qu'il y a des réunions. Puis bon, moi je lui ai dit, tu peux parler à tes enfants. Lui, il veut pas.
Il veut pas parce que ça a créé énormément de tensions dans la famille. Enfin bref, ils nous ont fait beaucoup de mal avec cette religion-là. Et d'ailleurs, celui qui a endoctriné le premier, j'ai été sur son Facebook, je lui ai écrit un message de 3 kilomètres pour lui dire que il avait détruit une famille, que grâce à lui, on se parlait plus, quoi. Et je lui ai dit merci, sympa. Ouais. Enfin, j'ai dit des mots qu'il fallait peut-être pas dire, mais voilà, quoi, parce que j'ai été écœurée, mais écœurée. Et je suis écœurée. Alors, je suis désolée pour, je suis pas du tout contre les êtres humains parce que l'islam, c'est une idéologie. C'est comme le christianisme, comme toute religion, c'est une idéologie. Donc je n'ai rien contre les personnes, contre les Arabes, contre peu importe la race. Je n'ai rien contre personne, mais par contre cette religion-là, je peux pas me la voir. C'est voilà, c'est comme ça, c'est à cause Oui, de parce qu'elle t'a ça. marqué. Elle Ah t'a oui, marqué réellement physiquement. oui, et ça m'a blessée, ça a été vraiment un choc psychologique, vraiment. Mm. En plus, moi j'ai là une sclérose en plaques. Donc, je suis malade, je fais des poussées, enfin bref, c'est une catastrophe. Et quand j'avais ça, j'arrêtais pas j'avais des douleurs. Il fallait que je bataille euh, pour euh, pour leur dire, mais comment vous pouvez défendre un prophète qui 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 a connu une gamine de 6 ans et je l'ai lu. Je l'ai lu quand les musulmans viennent sur tes lives et te disent que c'est faux, que tu mens. Non, c'est vrai, je l'ai lu. J'ai cherché et je l'ai lu. C'est bien marqué dans le livre, le Coran. Il y Dans, avait même... dans le vas-y, Coran, non, excuse-moi. l'âge, il est pas marqué dans le Coran. C'est mais dans l'islam, oui, dans les sources islamiques, oui. Mais dans le Les Dans, Coran, non, il n'y a hadiths. pas. Dans les alors, hadiths, ouais. voilà, dans les hadiths, Mm. pardon. Et voilà, exactement. J'avais même suivi je sais plus comment on appelle ça, une scientifique qui Chabi? avait Chabi, j'allais dire, ouais. Jacqueline Chabi? Jacqueline Oui, Chabi, je c'est crois vrai, que c'est ça. ça, exactement. Et elle en parle, elle est vraiment, elle dit pas du bien d'Islam, hein. Mais oui, oui, et ouais, Globalement, elle est neutre, elle est historienne et elle donne les sources et voilà, les textes qu'elle c'est connaît et ça. elle maîtrise l'arabe très très bien. Ah oui, oui, j'adore cette dame. J'aime beaucoup cette dame. Mais il faut à savoir que malgré tout, j'ai des amis musulmans. Ah ouais, je suis choqué. Eh C'est ben oui. normal. Bah non, C'est bah normal. non, c'est Ça n'a même pas rien à choquant voir. parce que tu l'as dit Bah, c'est pas toi-même. choquant. Je Tu suis l'as d'accord, dit. c'était une blague. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle l'a dit elle-même, en fait. Enfin, dès le début, tu l'as dit, l'islam, c'est une idéologie Oui, et je ne parle pas, et je n'en veux pas aux gens. Tu l'as dit dès le non, début. du tout, Donc, du c'est tout. pas étonnant, finalement. Du tout, j'ai mes voisins, enfin mes anciens voisins qui habitaient au-dessus de chez moi. Ils étaient musulmans. On s'entend toujours. Dès qu'elle me voit, elle me serre dans ses bras et on parle longtemps. Enfin, je la vois plus parce qu'on a déménagé, mais quand je la croise, parce que bon, moi j'habite à Caen, donc Caen c'est pas très grand. Et du coup, voilà, quoi, quand je la vois, je vois ses filles, ça se passe super bien. J'ai des amis musulmans et ils savent ce qui s'est passé avec mes beaux-fils. Tout le monde est au courant et tout le monde me dit, mais t'as raison, parce que là, c'était plus de l'endoctrinement, c'était vraiment un islam radical. C'était pas, à la limite, ils seraient rentrés dans l'islam, j'aurais essayé de les comprendre, de parler avec eux, mais là, c'était vraiment grave, Dans l'islam grave. coraniste, comme celui qu'on a vu tout à l'heure et qui... Mais il y aurait eu quand même des Ah choses oui, à dire, oui, hein. Parce que même si tu prends que le Coran, il y a des atrocités aussi dedans. Sans oui, aller oui, bien, bah d'aller oui, plus loin. Mm. exactement, exactement. Mais bon, voilà, c'était enfin mon petit, c'était, Ton je trouve pas le mot, témoignage. mon Ton petit témoignage. témoignage. Merci Amir, je t'adore Amir. Merci beaucoup. Mais vraiment, j'adore comment tu as été avec la dame qui a d'ailleurs témoigné aussi, qui est devenue apostat avec ses 5 enfants. Oui, je vois, je vois. J'ai regardé la vidéo, j'en pleurais. Je me disais, mais quel bonheur pour cette dame, Mm. quel bonheur. Et c'est pour ça, continuez votre combat.
Vraiment, c'est un combat, c'est un magnifique combat. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Et je dis, et que ce soit pour le Coran, pour la Bible, pour toutes les religions, hein. Il y a du mal dans tout et il y a du bien dans tout. Parce que après, j'ai jamais lu le Coran, donc je peux pas T'inquiète, m'exprimer. tu loupes J'ai lu. rien. Tu loupes rien. Oh bah voilà, oui, voilà. Oui, bah oui. Mais j'ai quand même, je me suis renseignée quand même. Et quand je suis tombée sur sur des écrits dans les hadiths, effectivement, ouais, ça m'a foutu les jetons. J'ai dit, mais dans quoi on s'est embarqué? Et ça a duré au moins 6 ans. Ah oui. 5, 6 ans. Et je me suis battue. Et un jour, j'ai dit, stop, je veux plus vous voir chez moi. Voilà. Ça s'est fini comme ça. Tu as dit une phrase quand tu racontais ton témoignage, tu as dit parce que nous, on n'était pas pratiquants. Parce que de base, Ben, dans ta famille, c'était quoi comme religion? chrétien. D'accord, ok. Chrétien, moi je suis née, pardon, n'importe quoi. J'ai pas été élevée avec mes parents. Moi, on a été, j'ai un frère et une sœur, mais je raconte ma vie là, mais je suis désolée. T'inquiète. Mais j'ai été élevée j'étais pendant 7 ans. On a été élevés dans une famille de chrétiens, mais chrétiens où on allait à la messe tous les dimanches. J'ai fait mes communions, etc., etc. Et euh, et du coup, j'ai ma fille qui est en face de moi qui me regarde, qui fait les gros yeux. Elle, elle me dit mais elle me fait les gros yeux. Bon, elle se demande Elle à qui t'a, je elle t'a dit, parle. elle t'a dit Astaghfirullah, C'est ça, comment ça? ouais. Starful là. Mais, euh, mais ouais, ouais, j'ai été éduquée par une famille de chrétiens et puis ben après, voilà, ça m'est resté. Mais je suis pas pratiquante du tout. Je vais pas à l'église. J'embête personne. Je dis à personne d'être chrétien. Enfin bon, je suis chez moi. En fait, je suis comme tout être humain. Je ne suis jamais morte. Donc, chaque être humain est obligé de douter au moment. Enfin, quand on va mourir, personne ne sait s'il y a quelque chose ou s'il y a rien après la mort. Donc, finalement, on a tous une conscience. Moi, je fonctionne comme ça. Ma conscience me dit ce qui est bien ou pas bien, tout simplement. Bah, c'est très bien. Bah, merci beaucoup, Merci Laetitia. Laetitia. C'était un plaisir. De C'est rien. Laetitia, pas la Oui, Laetitia, oui, Loé. oui. C'est Pardon, Laetitia, mais c'est pas grave. Laetitia. C'est pas Pardon, grave, Laetitia. Laetitia. c'est pas Mais grave. c'est vraiment Laetitia ton prénom ou c'est Oui, un oui, pseudo? oui. Non, Laetitia. non, oui, je Ah, m'appelle c'est bien la première fois que je Laetitia. vois ça. Laetitia. Ok. Ah, On me c'est le dit sympa. souvent. C'est Oui, joli, ouais. Loé. tout le monde m'appelle Lolo, en fait. Lolo, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est Lolo. Voilà. Eh ben, Bon, ben, merci à toi pour ce merci à vous témoignage. et bonne soirée à vous. Bonne Bonne soirée. soirée, prends soin de toi. Merci. Merci, vous Salut. aussi. Bye. Salut. J'ai vu un 1. Ah ouais, tu veux relancer? Ah, mais c'est toujours le même. Ah, c'est impression alimentaire, on peut pas te Ouais. faire monter, désolé. Bon. Bye Lolo. Bon, et ben nous on va y aller parce que j'ai un peu de montage à faire et que ouais non demain après-midi du coup non, je serai pas là. Et oui parce que maintenant il y a du taf hein, depuis qu'on est à Lyon un petit peu hein. C'est juste que ça va pas demain matin, demain après-midi. Demain matin je dors. Hamdoulillah. Et par contre samedi je suis tranquille. Donc samedi après-midi je pense que je vais live ou le soir, mais c'est plutôt peut-être milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Voilà. Mais ce sera pas toute la nuit. Ce sera 5 heures max. Voilà. Là, on est à quoi? À 7h20. Ça va. D'habitude, je fais plus, hein. Mais, ouais. Ouais. Un Bon, peu. en tout cas, demain, si j'arrive à me libérer du taf, peut-être que ouais, je lancerai quelque chose l'après-midi. Bah voilà, bah, il lancera l'après-midi, je lancerai le Mm. soir. Comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà. Comme ça, c'est Tu réglé. lanceras le soir? Bah, Il si y a tu lances Jack. l'après-midi, je lance le... Ah non, demain. Ah oui, j'ai cru samedi. Oui. Pardon. Hmm. Excuse-moi. Donc Après, demain. tu peux lancer en parallèle, hein, tu sais. Non, bah non, non, non. Bah non, je vais pas lancer demain soir. Moi, demain soir, j'étais prévu que non. C'est samedi, je pensais. Ok. Samedi, comme j'ai dit, ce sera fin de journée, début de soirée, ce sera par là. Mais je sais pas combien de temps. Merci beaucoup, je vous lis hein, dans les commentaires. Merci beaucoup.
Et demain soir, oui, il y a Jack sur TikTok. Je sais pas s'il sera en multi sur YouTube et sur Euh, Twitch. je pense Sur... que... certainement, certainement, ouais. À partir de 21h, je dirais. À partir de 21h, du coup. Et nous, bah, on se retrouve samedi. Et sinon, chez Jack demain soir, Inch'Allah. Et ça vous dit, les amis, qu'on débarque en masse chez Mihoop et qu'on balance des likes de ouf pour célébrer son retour? Si Ouais. ça vous dit, moi j'y vais, hein. Mais attends, mais il n'y a pas moyen de... Match, il était déjà avec Minamor et plein de gens, donc tu pourras pas match. Ouais, mais moi, de toute façon... Attends, parce que c'est quoi son compte? Ah, le compte, on peut le balancer. C'est une bonne idée. Attends. C'est ça le délire, c'est que je sais plus. Je Je sais vais, pas je si vais je le le mettre. suis. Je vais le mettre en commentaire. Attends, est-ce que je le suis avec mon autre compte? Parce que là, je le vois pas. Je regarde. Est-ce que je le vois en live? Parce que je sais pas sur quel compte il est. Le principal. Je vais le mettre en commentaire. Tac. Ah, ça y est, c'est bon, je le vois. Ouais, je vous le mets en commentaire. Si vous voulez. Oh, il y a du beau monde. Il y a Minamor, Lucifer, Gilou et Joli Cœur. Ouais. Donc, je vous mets le compte en bas. Voilà. Yes. Donc, je vous l'ai mis en commentaire. Je vous le remets une deuxième fois. Donc, si vous voulez, on débarque chez lui et on lui Allez. dit. On lui met des cœurs. Mihoub Bouchama. Oui. Voilà. Voilà. On Je vous le fait des remets encore bisous. une fois. Passez une bonne soirée. Et merci beaucoup à vous. Et On se retrouve merci. chez Mihoop pour Allez. faire les petits cœurs.